L'Ancien Testament. Ésaü et Jacob. Abraham engendra Ismaël et Isaac. Ismaël, le fils de la servante Agar, partit vivre dans le désert de Paran. Et comme l'avait annoncé Yahvé, de ses enfants et de ses petits-enfants, bientôt émergea une grande nation. Isaac, le fils de Sarah, resta avec son père Abraham jusqu'à sa mort, et il hérita de toutes ses possessions. Isaac et Ismaël enterrèrent ensemble le corps de leur père Abraham dans la grotte de Macpéla, devant le champ que le vieux patriarche avait acheté pour y enterrer sa femme Sarah, la mère d'Isaac. Isaac avait 40 ans et vivait dans le désert du Néguev, quand un jour, alors qu'il sortait de sa tente au coucher du soleil, il vit venir à lui la plus jeune fille de Bethuel, la sœur de Laban, que son père Abraham lui avait choisie pour femme. Elle approchait à dos de dromadaire, accompagnée de ses servantes. Dites-moi, savez-vous qui est cet homme qui s'approche de nous? Rebecca, cet homme est mon maître, c'est le fils du vieil Abraham. Alors, c'est mon futur mari. Je suis Rebecca et ton père Abraham m'a choisi pour que je devienne ta femme. Sois la bienvenue dans ma maison, Rebecca. Faisons une grande fête pour célébrer ton arrivée parmi nous. Isaac n'a plus d'appétit, il n'a Dieu que pour Rebecca. Mon père n'aurait pas pu me faire de plus beaux cadeaux. Entre dans la tente de ma mère, je l'ai fait réparer pour toi. Je te suivrai partout. Ce soir-là, Isaac conduisit la jeune fille sous la tente qui appartenait autrefois à sa mère. Il prit Rebecca pour femme et il l'aima.
Que le nom de Dieu soit béni. Sans lui, le ciel et la terre seraient vides de sens. Sans lui, notre vie ne serait rien. Il est notre seul espoir. Il est notre seule force. Nous sommes ta nation, ô Seigneur, et toi, Yahvé, tu es notre seul Dieu. Tu nous as donné une nombreuse descendance. Tu guides nos pas, et à l'évocation de ton saint nom, nos ennemis se dispersent. Merci beaucoup, mon ami. Tu as fait une bonne affaire. Maintenant, écoute-moi, il y a encore autre chose que j'aimerais t'acheter. Toute ma marchandise est sous tes yeux. Tu n'as qu'à faire ton choix. Rien ne me ferait plus plaisir que de faire d'autres affaires avec toi. Je suis riche, comme tu as pu le constater, et je te paierai volontiers 2 pièces d'or pour ce que je te demande. Dis-moi ce qui t'intéresse dans mon étalage. Elle. Je voudrais prendre pour femme la jeune fille qui coud là-bas, avec le foulard rayé. Cela fait des jours que je l'observe. Mais c'est Rebecca, la fille du noble Laban. Je la trouve extrêmement jolie. C'est impossible, elle est ma femme. Quel dommage, j'étais prêt à payer n'importe quelle somme pour qu'elle soit à moi. Ton prix aurait été le mien. Je crois que tu ferais mieux de partir maintenant. Il n'y a plus aucun article dans ma marchandise que je suis prêt à te céder. J'ai compris, mon ami, j'ai compris. Et pourtant, je te l'aurais payé une fortune, je t'assure, une fortune. Les années ont passé. Isaac était toujours amoureux de sa femme, mais Rebecca ne pouvait avoir d'enfant. Chaque jour, Isaac implorait le Seigneur afin qu'il lui accorde un fils. Et un jour enfin, quand Isaac eut 60 ans, le Seigneur répondit à ses prières et Rebecca conçut des jumeaux. Isaac et Rebecca étaient heureux. J'ai demandé au Seigneur pourquoi je les sens tellement s'agiter dans mon ventre. N'aie crainte, nous allons grimper au flanc de cette montagne et nous irons nous installer dans un endroit plus frais, à l'abri du soleil et du vent brûlant. Et au fait, qu'est-ce que le Seigneur t'a répondu? Il m'a répondu que mes fils sont 2 nations qui se combattent en mon sein. Mais ces 2 peuples issus de moi se sépareront. L'un dominera l'autre. L'aîné servira le cadet. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. J'ai demandé au Seigneur, mais il ne m'a pas répondu. Dis-moi, Isaac, ce que cela signifie. Les paroles de Yahvé sont toujours pleines de vérité. Si aujourd'hui tu ne les comprends pas, un jour par la grâce de Dieu, leur sens s'éclairera et tu les comprendras. Isaac, ton premier enfant est né. Il a les cheveux roux. Mon premier enfant est né, il sera le plus juste. Celui qui a les cheveux roux est né le premier. Que ton nom soit béni, Yahvé. Voici mon fils. Je te nomme Ésaü. Et voici le deuxième enfant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Voici mon deuxième fils, Jacob. Je l'ai circoncis aujourd'hui, comme je l'ai été moi-même autrefois, en signe de l'alliance entre mon peuple et toi, Seigneur. Que ton saint nom soit béni à jamais. Les années passèrent. 15, 20, 25. Les jumeaux grandirent et leurs vies se séparèrent petit à petit. Ésaü devint un chasseur adroit. Il rapportait toujours à son père les meilleures pièces du gibier qu'il abattait. Jacob, lui, devint berger, éleveur de moutons, de chevaux et de chameaux. Ensuite, il devint un marchand avisé, et cela plut à son père Isaac, mais aussi à sa mère Rebecca parce qu'il contribuait grandement à la richesse de la famille.
Alors dis-moi, combien de nouvelles têtes de bétail as-tu compté? Maître, j'en ai compté 137. Et parmi elles, tu sais combien il y a de femelles? Il y en a 90. Ce troupeau est notre trésor. Regardez ce bélier. Il a l'air d'un roi. Lequel de vous trois est Jacob, le fils d'Isaac? On m'a dit que je le trouverais ici. Qu'est-ce que tu veux? On m'a parlé de ton troupeau et je suis venu pour t'acheter un bélier et 30 brebis. Si tu veux acheter du bétail, c'est avec mon père que tu dois parler. C'est ce que je croyais, mais ta mère m'a dit que c'était toi qui t'occupais de ses affaires. Il t'en coûtera 1 pièce d'or et 30 pièces d'argent. Je suis sûr que ton père m'aurait demandé beaucoup moins. Dans mon troupeau, tous les moutons sont en bonne santé. Si mon prix ne te convient pas, je suis désolé, mais personne ne te force. Au revoir. Tu as bonne réputation, Jacob, je les prends. Tiens. 1 pièce d'or et 30 pièces d'argent. C'est bien, tu as fait une bonne affaire, Jacob. Père, je suis heureux aujourd'hui. J'ai fait une bonne affaire, c'est vrai, mais c'est grâce à tes conseils avisés. Chaque jour qui passe voit la famille s'enrichir grâce à tes efforts, mon fils. Ces maquignons n'avaient pas le choix, père. Tiens, une coupe de vin te fera du bien. Jacob est un bon fils, il me rapporte de l'argent avec Merci, lequel je mère. peux racheter du bétail. Et quand plus tard il revend ce bétail, cela nous rapporte encore de l'argent. J'aime Jacob, mais à la vérité, quand Ésaü revient de la chasse et qu'il m'offre ce gibier que tu cuisines si bien avec des herbes, Ésaü est comme un ange pour moi. C'est seulement parce que tu es un gros glouton, Isaac. Tu aimes ton fils Ésaü parce que vous vous ressemblez en tout point. Tous deux, vous dévorez la vie, vous aimez boire et manger, tandis que Jacob, lui, travaille pour le bien de tous. Et moi aussi, j'apprécie les bonnes choses et la bonne cuisine. Tu vois, Rebecca, même Jacob est d'accord avec moi. Hein? Qu'est-ce que tu nous prépares dans cette marmite? Ça sent délicieusement bon. Je te remercie. Tu as faim, Jacob? Tu as bien ajouté des dattes dans le ragoût et des lentilles rouges. Mais oui, bien sûr, je vais t'en servir une écuelle si tu veux. J'ai hâte d'y goûter. Ah. Ésaü, mon fils, tu es la joie de mes vieux jours. Ésaü. Tu es revenu sain et sauf, mon fils. C'est pour toi, mère. J'ai pensé à toi et je l'ai acheté à un marchand dans une oasis pendant mon voyage. Tu as toujours été attentionné, je te remercie, mon fils. Je suis affamé comme un loup en hiver. Va, la servante a préparé un plat de lentilles. L'odeur de ton ragoût me fait venir l'eau à la bouche. C'est presque prêt, mais tu devras patienter car je n'ai qu'une écuelle. Comment oses-tu demander à Ésaü d'attendre? Ésaü n'attend jamais, tu l'as entendu, il est affamé. Je suis désolée, Jacob, mais l'un d'entre vous devra attendre que l'autre ait fini. Je suis affamé, Jacob. Laisse-moi Tu commencer. veux vraiment prendre mon plat de lentilles? D'accord, je veux bien te le céder. Qu'est-ce que tu exiges en échange? En échange, je veux que tu renonces à ton droit d'aînesse. Je me moque du droit d'aînesse et les lentilles me tentent. Ah, Alors jure que tu m'abandonnes ton héritage pour ce plat de lentilles. oui, je le jure. Je vous servirai de témoin.
Tu es une bonne cuisinière, mais ta parole n'a pas assez de poids. Alors moi, je servirai de témoin. Faites-vous suffisamment confiance à votre mère, tous les deux? Devant toi, j'affirme que c'est un marché conclu. Marché conclu, mon frère. Voici la cuillère et les lentilles. J'ai attendu beaucoup trop longtemps pour ces lentilles. C'est donc moi qui hériterai de la richesse et des troupeaux de notre père. Cela m'est égal. En ce qui me concerne, je transporte toujours ma richesse sur moi. Ce sont mes bras et mon épée. Et le nombre de chameaux? J'ai combien de chameaux? Maître, le troupeau compte 127 jeunes, 94 adultes et 46 bêtes âgées. Il faut bien les nourrir. Celles-là ont travaillé toute leur vie et elles méritent d'être bien soignées. Et combien de chevaux et de juments as-tu compté? 220, maître. Et les moutons? Il y en a plus de 4000. Plus de 4000. Alors je suis devenu un homme riche. Et combien est-ce que je possède de pièces d'or, Rebecca? Tu en possèdes précisément 3212. 3212. Je suis un homme comblé. Je suis vieux et aveugle, oui. Mais Yahvé m'a accordé une vie merveilleuse. Je vais bientôt vous quitter, mais je suis heureux de léguer puissance et richesse à mon fils Ésaü. Il a toujours été bon avec moi. Ne conviendrait-il pas que tu laisses une partie de tes richesses à ton autre fils Jacob? Jacob n'en a pas besoin. Jacob est malin. Il sait comment vendre et comment acheter. Il sait comment faire pour devenir riche. Ton père est bien décidé, mais ce n'est pas juste. Tu as travaillé pour lui toute ta vie, il ne veut rien te laisser. Je ne comprends pas. Ésaü n'a jamais travaillé et ton père a décidé de lui laisser tous ses biens. Ce n'est pas la faute d'Ésaü, c'est la décision de notre père. Eh bien moi, je trouve que c'est une décision injuste. Et j'ai l'intention de m'y opposer de toutes mes forces. Tu sais que ce qui compte, c'est sa bénédiction. Entre toi et Ésaü, celui de vous deux qui héritera sera celui qui l'aura béni. J'ai une idée. Va me chercher tout de suite des peaux de chevreau. Allez, fais vite, Jacob. Tu as l'intention de le tromper? Que toute malédiction retombe éventuellement sur moi. Ne t'en occupe pas. Et maintenant, va, obéis-moi. Je ne fais que ce qui est juste. Je t'obéirai car il est vrai que j'ai travaillé toute ma vie pour mon père. Je ne vois plus que des ombres, mais je peux sentir l'odeur des gants en peau de chevreau d'Ésaü. Il doit être tout près d'ici. Il est venu pour obtenir ta bénédiction. C'est ton premier-né, tu te souviens, celui qui a les cheveux roux. Je sens son odeur, je serai heureux de le bénir. Il m'a toujours réservé les meilleures pièces de son gibier. Réjouis-toi, Isaac, le voilà. Approche-toi plus près et embrasse-moi, mon fils bien-aimé. Je suis venu devant toi pour recevoir ta bénédiction. Accorde-la-moi, Père, je te prie. Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix, Ésaü? Elle n'a pas l'air d'être tout à fait la même que d'habitude. Mais je sais que c'est toi. C'est bien l'odeur de mon fils aîné. Tu sens aussi bon qu'un champ fertile béni par le Seigneur. Père, je t'ai apporté tes pièces de gibier préférées. Merci, mon fils. Je te remercie, Ésaü, pour tout le respect et les attentions que tu m'as montrées. Que le Seigneur te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, le froment et le nouveau vin en abondance. Que les peuples te servent et que les nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira.
Mais pourquoi m'apportes-tu encore de la nourriture, mon fils? Père, je t'apporte ton gibier préféré parce que je veux que tu me donnes ta bénédiction. Ésaü, je t'ai déjà donné ma bénédiction quand tu es venu tout à l'heure, et avec elle, je t'ai légué tous mes biens puisque tu es mon fils aîné. Tu es devenu le maître de tout, et moi, je suis devenu un homme pauvre. Alors, c'est qu'on t'aura trompé, Père. C'est à Jacob que tu as donné ta bénédiction. Ah, non! Ah, non! Mon Dieu, quel malheur! J'ai fait de lui ton maître. Je lui ai donné tous mes biens et ses frères comme esclaves. Ne pourrais-tu me bénir, moi aussi? N'as-tu donc qu'une bénédiction, Père? Bénis-moi aussi, Père. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère, mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. Tu ne vas pas laisser Jacob te spolier sans rien faire, dis. Tout le monde à cheval! Trouvez-moi mon frère Jacob, il n'échappera pas à ma colère! Ton frère veut se venger de toi, pars. Enfuis-toi chez mon frère Laban à Haran. Tu habiteras chez lui jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi. Je t'enverrai chercher ensuite. Je ne veux pas perdre l'un de mes fils.